retour au manoir. Sa mère lui raconte l'histoire de sa famille. Le jeune homme, lui, ne traîne pas pour rentrer au manoir où sa mère, à cause de son retard, a le cœur triste et sombre. À sa vue, elle se réjouit et ne s'en cache pas. Mère aimante, elle court à sa rencontre et l'interpelle plus de 100 fois. « Cher fils, mon fils chéri, oh, votre retard m'a tant angoissé. J'ai failli mourir d'inquiétude. Mais où êtes-vous donc allé aujourd'hui ?»« Oh, madame, je vais vous le dire, je ne vous mentirai pas, car ce que j'ai vu m'a procuré une immense joie. » « Dites-moi laquelle ? Vous dites toujours que les anges de notre Seigneur Dieu sont les plus belles créatures de la nature et qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Cher enfant, je l'affirme, je certifie et le dis. Oh, taisez-vous, mère, n'ai-je pas vu aujourd'hui les plus belles choses qui soient dans la forêt déserte, plus belles à mon avis que Dieu et tous les anges? Je crois, mon fils, que tu as vu les anges dont les gens se plaignent, car ils tuent tout ce qu'ils rencontrent. Non, mais non, ma mère, vraiment non. Ils disent qu'ils sont des chevaliers. À ce mot, sa mère s'évanouit. Et quand elle revient à elle, elle dit affligée. Hélas, quel malheur! Ah, mon tendre enfant, la chevalerie. Je croyais pouvoir vous en tenir écarté. Vous n'auriez jamais dû en entendre parler, ni jamais voir personne qui en fasse partie. Vous auriez dû être chevalier, s'il avait plu à notre Seigneur Dieu de garder en vie votre père et vos autres amis. Cher enfant, votre père n'avait pas son pareil. Il était redouté et craint dans toutes les îles de la mer. Je peux bien m'en vanter, et vous n'avez pas à rougir, ni de son lignage, ni du mien. Je descends des meilleurs chevaliers de ce pays. De mon temps, il n'y avait pas de meilleur lignage que le mien dans aucune île. Mais les meilleurs sont tombés. On sait bien partout que les malheurs s'abattent sur les hommes de valeur qui se conduisent avec honneur et courage. C'est le destin des bons de tomber. Vous ignorez que votre père a été blessé à la hanche, ce qui l'a rendu complètement infirme. Ses vastes terres et ses nombreux trésors gagnés grâce à sa vaillance, tout est parti en ruine, et il tomba dans une grande pauvreté. Après la mort du roi Euper-Dragon, le père du bon roi Arthur, les familles nobles furent appauvries, déshéritées et chassées injustement. Leurs terres furent détruites, et les pauvres gens déshonorés s'enfuirent comme ils purent. Votre père possédait cette demeure dans la forêt déserte. Ne pouvant fuir, il s'y fit transporter en litière le plus rapidement possible. Vous étiez petit, et vous aviez 2 frères, très beaux. Vous étiez petit, vous tétiez encore, vous aviez à peine plus de 2 ans. Sur les conseils de votre père, quand vos frères furent assez grands, ils se rendirent dans 2 cours royales pour recevoir armes et chevaux. L'aîné alla chez le roi Escavalon, et s'il le servit si bien qu'il fut adoubé chevalier. L'autre, son gâté, partit chez le roi Bam de Gomorrée. Le même jour, les 2 garçons furent adoubés chevaliers, et le même jour, ils prirent la route ensemble pour rentrer chez eux. Ils voulaient me faire cette joie ainsi qu'à leur père, mais lui ne les revit plus. Ils furent vaincus par les armes, tués tous les 2. J'en garde un immense chagrin. Depuis leur mort, vous êtes mon unique réconfort et tout mon bien. J'ai perdu tous les miens. Le jeune homme n'écoute pas le récit de sa mère. Oh, « Donne-moi à manger, dit-il. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, mais j'irai très volontiers voir ce roi qui fait des chevaliers. Et j'irai, quoi qu'il en coûte. » Les adieux. Sa mère fait tout ce qu'elle peut pour le retenir et le garder le plus longtemps possible. Tout en réunissant son équipement, elle lui prépare une chemise en chanvre grossier et des braies à la mode galloise avec les chausses d'un sol tenant. Il me semble, elle lui donne aussi une tunique et un capuchon en cuir de cerf bien fermé. C'est ainsi qu'elle l'équipe.
Elle le garde avec elle 3 jours, pas un de plus. Les cajoleries sont inutiles. Elle en éprouve alors un extraordinaire chagrin. Elle pleure, elle l'enlace, l'embrasse et lui dit « Je suis si triste de vous voir partir, mon fils chéri. Vous allez vous rendre à la cour du roi, lui demander de vous donner des armes. Il y consentira et vous les remettra, je le sais bien. Mais quand vous serez mis à l'épreuve de vous en servir, comment ferez-vous ? Comment vous en sortirez-vous alors que vous ne l'avez jamais fait ? Pas plus que vous n'avez jamais vu quelqu'un se battre. Vraiment bien mal, je le crains. Vous ignorez tout de cette pratique, et à mon avis, il n'y a rien d'étonnant à ne pas savoir ce que l'on n'a jamais appris. En revanche, il est étonnant de ne pas apprendre ce que l'on entend et voit souvent. Mon cher fils, je veux vous faire une recommandation qui mérite votre attention. Si vous voulez bien la retenir, elle vous sera d'un grand profit. D'ici peu, s'il plaît à Dieu, vous serez chevalier. Je vous en félicite. Si vous croisez de près ou de loin une dame qui a besoin d'aide ou une jeune fille sans protection, soyez prêt à l'aider si elle vous le demande. C'est une question d'honneur. Servez les dames et les jeunes filles, et tous vous honoreront. Et si vous en aimez une contre son gré, ne faites rien qui lui déplaise. Il obtient beaucoup celui à qui une jeune fille consent à donner un baiser. Si elle consent à vous embrasser, je vous interdis d'aller plus loin. Veuillez y renoncer, pour moi. Si elle porte au doigt un anneau ou une bourse à la ceinture, qu'elle vous donne par amour ou à votre demande, prenez-le. Vous avez ma permission. Pour l'anneau et la bourse. J'ai encore quelque chose à vous dire, mon cher fils. En chemin ou à l'auberge, ne restez pas longtemps avec des gens sans leur demander leur nom et surnom. C'est par le nom qu'on connaît l'homme. Cher enfant, recherchez la compagnie des hommes d'honneur et fréquentez-les. Un homme d'honneur ne donne jamais de mauvais conseils à ses compagnons. Mais, par-dessus tout, je vous demande d'aller prier notre Seigneur dans les églises ou les monastères, qu'en ce monde, il vous accorde l'honneur, qu'il vous permette de vous comporter si bien que vous aurez une belle fin. Mère, qu'est-ce qu'une église ? L'endroit où l'on célèbre le Créateur du ciel et de la terre, des hommes et des bêtes. Et un monastère, la même chose, mon fils. C'est une belle et sainte demeure pleine de reliques et de trésors. On y célèbre Jésus-Christ, le saint prophète. Il fut trahi et condamné à tort, souffrit des tourments mortels pour sauver les hommes et les femmes dont les âmes allaient en enfer. Il fut attaché à un poteau, crucifié et porta une couronne d'épines. Je veux que vous alliez à l'église écouter la messe et les matines et adorer le Seigneur. Dorénavant, j'irai dans les églises et les monastères. Je vous le promets. Il ne s'attarde pas davantage et fait ses adieux à sa mère qui pleure. Son cheval est déjà sellé. Vêtu à la mode galloise, chaussé de brodequins, il veut, comme à son habitude, prendre avec lui les 3 javelots sans lesquels il ne se déplace jamais. Mais sa mère lui en fait enlever 2. Il ressemble vraiment trop à un Gallois. Elle aurait souhaité lui retirer les 3, mais impossible. Dans sa main droite, il tient une cravache en osier tressé pour fouetter son cheval. Au moment du départ, sa mère, qui l'aime tendrement, l'embrasse en pleurant et prie pour que Dieu le protège. Dieu vous garde, mon très cher fils, et qu'il vous donne, où que vous alliez, plus de joie qu'il ne m'en reste. S'étant éloigné de la distance d'un jet de pierre, il se retourne et voit sa mère à terre, au pied du pont, gisant évanouie, comme morte. D'un coup de cravache, il cingle la croupe de son cheval qui l'emporte au grand galop dans l'immense forêt obscure.